Correction de la vision, perte de la vision d'un œil, une infection, beaucoup d'anomalies médicales doivent être préalablement déclarées en vue de passer son permis. Souvent considérés comme le premier palier de l'émancipation pour les jeunes, ces questionnaires sont les seuls contrôles médicaux avant l'examen et de surcroît, ils sont remplis par les candidats eux-mêmes sans besoin de justification. On ne peut pas avoir une obligation vis-à-vis de nos candidats de faire un test. On a une déclaration alors, sur l'honneur, puisque par rapport à la demande du permis de conduire, la personne s'engage avec son identité à relever, alors il y a quelques, on va dire, anomalies médicales qui sont relatées, qui sont les plus fréquentes par rapport au permis de conduire, qui l'attestent sur l'honneur. Mais nous, on n'a aucune contrainte vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, on n'a pas l'obligation de vérifier ça. Par contre, ça peut se faire vis-à-vis d'une anomalie que nous, on va déceler, par exemple, s'il a du mal à voir sur des diapositives certaines choses. On peut déceler, par exemple, une anomalie de vision, de détection de couleurs ou des trucs comme ça. Et puis, vis-à-vis de la conduite, des comportements un petit peu bizarres. C'est-à-dire, si on lui demande s'il a vu une voiture qui se trouve à droite alors qu'elle est énorme, ou un camion et qu'il n'a pas vu, bon, on se pose quand même quelques questions. Mais ça reste quand même très aléatoire, très petit. Mais nous, on ne nous demande pas et on ne peut pas, puisque attention, on a une contrainte aussi commerciale, ça imposer une visite médicale à une personne autre. C'est comme si vous aviez une personne qui vient s'inscrire avec un handicap et vous lui dites, ben non, moi je ne veux pas vous inscrire parce que vous avez un handicap. C'est interdit. Alors si elle ment et qu'elle ne peut pas être relatée due à la formation, ça veut dire que cette personne aura obtenu son permis de conduire en ayant menti. Maintenant, il y aura derrière une obligation vis-à-vis de l'assureur. Parce qu'avoir le permis, c'est une chose, mais derrière, il faut s'assurer. Et l'assurance, ils vont lui demander à peu près les mêmes choses quand même. Et si c'est contradictoire, là, ça peut poser d'énormes soucis. Parce qu'avoir son permis, c'est une chose. Pouvoir rouler dans de bonnes conditions et assurer la pérennité de son permis, ça a d'autres contraintes. Le sujet est depuis quelque temps au cœur des débats. Doit-on passer une visite médicale régulière de contrôle pour évaluer l'aptitude ou non à conduire ? Un thème sensible pour la plupart des Français qui n'envisagent pas de quelque manière que ce soit la remise en cause de leur permis obtenu à vie. Comme il y a plein de choses qu'on devrait instaurer pour la sécurité des personnes, parce que quand vous faites une visite médicale, vous ne faites pas que pour les autres, vous la faites aussi pour vous. C'est logique. Donc vous la faites pour vous la faites pour autrui. Alors qu'elle soit obligatoire, alors peut-être pas tous les ans, parce que quand vous avez 20 ans, vous n'avez pas non plus... Bon. Mais l'échelonnement peut être... En poids lourd, c'est assez bien vu, tous les 5 ans, et puis plus on vieillit, plus elle se raccourcit. Alors que ça soit pour la vue, mais aussi pour le rythme cardiaque, pour les efforts physiques, pour tout ça. Il y a plein de choses qui font que moi je serais pour. Parce que ça permettrait aussi aux gens de se situer, de savoir où ils en sont, de se dire voilà, bon, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il faut que je fasse attention par exemple la nuit. Parce que les gens ne savent pas. S'ils ont un problème de vue, ça peut être plus attrait à la nuit ou au soleil. Vous savez, il y a des gens qui sont gênés parce que la lumière, il ne fait pas soleil, mais avec la clarté du ciel, ils ont mal aux yeux, les yeux qui pleurent. Peut-être porter des lunettes apaisantes ou des trucs comme ça. Mais ils ne le savent pas, donc on ne les oriente pas. Une visite médicale pour tout le monde pourrait prévenir des risques d'accident. D'autres moyens pourraient être mis en place pour continuer de rendre la route un peu plus sûre. Il y aurait aussi, pour aller un peu plus loin, je ne comprends pas que quelqu'un qui est sur la route aujourd'hui ne soit pas capable d'aider son prochain, par exemple, au niveau des aides, des gestes. On leur dit des trucs, dans le code de la route, il y a des choses dites, on leur dit des choses, on leur fait comprendre. Mais c'est pas dans les mœurs, il y a même des gens qui s'arrêtent carrément plus parce qu'ils ont tellement peur des représailles, mais c'est pas normal. Déjà, nous, en tant que professionnels, on n'est pas obligés, alors ça c'est une aberrance. Le routier, il n'a pas l'obligation d'avoir son brevet de secourisme. Je trouve ça aberrant. À part l'ambulancier qui est son métier. Alors, pourquoi un chauffeur qui prend la route ne devrait pas avoir l'obligation d'avoir ses aptitudes, savoir se servir des défibrillateurs. Alors nous, on nous a montré, c'est très facile de servir des défibrillateurs, tout est noté sur la boîte. Si vous suivez les instructions, ça doit bien se passer. Maintenant, vous dites ça à un élève, il dit, moi je suis incapable de le faire, parce qu'il faut qu'il le voie au moins une fois. Il faut qu'on lui explique. C'est humain, on va dire. Et je ne comprends pas que ça, c'est pas encore dans le code de la route, parce que c'est pas des choses difficiles à mettre en place, parce que tout ce qui est geste de secours, on peut le faire à l'école. Ça serait quelque chose, on va dire, sur le civisme. C'est aider son prochain. On fait ça à l'école à 16 ou 17 ans, quand on peut prendre le vélo, la mobilité. Parce qu'on parle que de voiture, mais ça commence bien avant ça. Quand vous prenez le vélo, si on ne vous a pas expliqué les bases, si on ne vous a pas dit, au stop, il faut que tu t'arrêtes, le pio, quand tu vois le stop, il passe tout debout. S'il y a un camion, faut qu'il fasse avec. Vous voyez, ça commence très très tôt en réalité, tout ça. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.